Pour moi, les troubles sensoriels en tant qu'ergothérapeute, c'est une grande évidence, mais je sais que ce ne l'est pas pour la population générale. Et je me souviens du moment à l'école d'ergothérapie où on nous a parlé des troubles sensoriels et je suis retournée à la maison, j'avais pas idée que ça se pouvait qu'un enfant, qu'une personne perçoive les sensations d'une manière différente des autres. Moi-même, j'ai plusieurs hypersensibilités, si on veut, et c'est à ce moment-là où j'ai réalisé que c'est pas agressant pour tout le monde, ce son-là. C'est pas agressant pour tout le monde, cette lumière-là. C'est juste moi. Moi, je pensais que tout le monde était bon pour tolérer les étiquettes et que les gens se plaignaient pas. Moi, je me dis, pourquoi? Moi, je suis incapable. Pour faire un petit topo sur ce que c'est le traitement sensoriel, le système nerveux, c'est le système que le cerveau a choisi pour lui apporter toute l'information qui est disponible, parce que le cerveau, c'est lui qui prend les décisions pour notre corps. C'est lui qui nous fait respirer, c'est lui qui nous fait donner une conférence, c'est lui qui... OK? Et il doit prendre toute l'information qu'il a à sa disposition et faire le mieux qu'il peut en fonction de ça. Mais si on s'entend que si toute l'information qui est disponible arrive à lui en même temps, il va surcharger. OK? Alors là, mon cerveau veut que je traite davantage l'image devant moi, pas ce qui est derrière mon ordinateur. Il y a un petit grincement de chaise, là, parce que j'en parle, je l'entends, mais probablement qu'il grince depuis le début et je ne l'entendais pas. Mon cerveau disait, c'est pas important. Peut-être que mes vêtements frottent un peu, mais j'en ai aucune conscience. Donc, il fait le ménage, il décide qu'est-ce qui est le plus important dans le moment présent pour la survie de Josiane. Oui. D'abord, la survie et ensuite pour le bien-être et le fonctionnement dans le moment présent. Donc, dans les troubles sensoriels, il y a des difficultés à faire cette filtration-là, cette gestion multisensorielle-là. Et c'est quoi la gestion multisensorielle? C'est que des fois, le cerveau doit laisser passer il doit traiter deux informations en même temps. Tu sais, quand on mange un craquelin avec un petit topping, ben, il faut le manger en même temps. On ne va pas manger le craquelin avant et le topping après. On n'a pas l'effet total. Donc, mais ça se passe ça reste bon, mais dans beaucoup de choses. Ben, ça reste nutritif, mais ça ne reste pas satisfaisant dans le moment présent. Il faut que ça arrive en même temps dans la bouche. Alors, si toi, tu me parles et les mouvements de ta bouche, qui est une information visuelle, n'arrivent pas en même temps que les sons que tu dis, ben, je vais avoir beaucoup de difficultés à apprendre le langage. Ou bien si tu me dis, Josiane, ça c'est un crayon, mais que tu peux juste prendre le mot crayon, mais tu peux pas prendre l'image en même temps, ou même s'il y a un délai, si après que je l'ai enlevé, j'ai bu de l'eau, ben tu peux coller le mot crayon sur la bouteille, oui. Et ça crée beaucoup de défis pour l'apprentissage du sens des mots. Alors, tu voulais Est-ce qu'on peut parler d'un phénomène envahissant pour les troubles sensoriels, où c'est typiquement en fait où la personne a du mal à faire abstraction de quelque chose que le cerveau perçoit? Ben, c'est sûr que envahissant, ça va dépendre de... Oui. Si je reçois trop de choses en même temps, je surcharge. OK? Prenons des moments où tout le monde peut surcharger. Lorsqu'on est, disons, dans un autobus à l'heure de pointe, il y a des odeurs, on est debout, on se fait bousculer, on a mal parce qu'il faut tenir notre sac, il y a des bruits d'autobus, il y a des émotions, on a hâte d'arriver, il y a trop d'affaires en main, on n'est pas bien, OK? Mais si ça se prolonge, il y a trop d'informations que je ne peux pas interpréter ou que c'est pas la bonne information qui arrive à mon cerveau, donc je ne traite pas les bonnes choses, et ou l'inverse, pas assez. Donc, j'ai envie de pipi, mais je ne le sens pas. Mais là, je pourrais avoir un accident. J'ai mal, OK, mais je le décode pas. De l'information importante à la survie qui ne se rend pas au cerveau. Parce que quand le cerveau reçoit cette information-là, lui, il doit agir, il doit dire, il faut aller à la toilette. Est-ce que la pause s'en vient? Non, on a encore le temps. Je suis capable. Donc, j'ai faim, j'ai mal. Donc, je dois faire une action. J'ai un caillou dans mon soulier. Il y a des enfants qui vont pas, l'information n'arrive pas, n'est pas perçue comme pertinente à la survie. Et ils vont avoir des gros bobos.
et on va découvrir parce que la douleur ne s'est pas rendue. Et c'est difficile de porter attention et de participer dans des conversations si tous les sons, tout ne m'arrive pas. Donc, pour résumer, dans les troubles sensoriels, l'enfant peut percevoir trop de choses, pas assez, peut aussi percevoir les bonnes choses, mais pas à la bonne intensité. Donc, oui, c'est agressif. C'est pas... disons que quelqu'un passe la tondeuse. C'est ça, une tondeuse, vous aussi? Ouais. Une tondeuse. Quelqu'un, disons, passe la tondeuse actuellement pendant la conférence. OK? Ben, ça me fatiguerait un peu, mais je serais capable de moduler ça pour rester concentrée. Mais ça se pourrait que si j'ai un trouble de la modulation sensorielle, ce son-là vienne vraiment envahir ce que je suis en train de traiter et je n'entends que ça. Et là, c'est sûr que je suis plus capable de me concentrer sur ce que je fais. Donc, l'enfant va dire « c'est trop fort, c'est trop brillant, ça fait mal ». L'enfant va souffrir, l'enfant ne va pas être bien. Mais ce qu'il faut... T'as l'air de vouloir dire quelque chose? Oui, parce qu'en fait, c'était pour dire que, parce que tu as commencé par ça, c'est qu'en fait, parfois, il peut arriver, parce qu'une tondeuse, ça va déranger tout le monde. Mais en tout cas, la plupart des personnes. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que certaines personnes, ça va être quelque chose de finalement, désolé du terme, mais normal, qui va venir déranger. Typiquement, justement, tu vois, tu le disais, tel tissu. En fait, on ne le sait pas, mais les enfants, ou les adultes aussi, mais qui vont présenter un trouble sensoriel, vont avoir des particularités au niveau de la sensation des choses. Alors que ce soit auditif, que ce soit visuel, que ce soit au niveau du toucher, que ce soit gustatif. Pourquoi certains vont partir en vrille, ce qu'on dit partir en vrille, parce qu'ils vont manger par exemple quelque chose qui pourtant n'aura aucun problème, hein, mais c'est simplement parce qu'ils ont horreur, on va dire, de ce goût-là en bouche. Tout ça en fait finalement c'est donc des difficultés au niveau du comportement dues à un trouble sensoriel, et je trouve que c'est encore plus intéressant, et il faut aller vraiment voir lorsqu'il s'agit de quelque chose qui, selon nous, en fait, va nous paraître normal. Là, la luminosité de la pièce, par exemple, ça paraît plutôt normal. Je pense que c'est assez agréable aussi pour vous, ce que mais vous non, voyez. Mais ce n'est pas normal. Nous, on a des gros... Pour la... Oui. Pour la vidéo, parce que moi, je suis la sensible. OK? Donc, mais je gère bien. OK? Mais c'est très agressant, là, ce qui se passe en ce moment. Il y a certains enfants qui ne pourraient pas, par exemple. Mais toi, tu t'en rends même pas compte. Moi, je m'en suis rendu compte et je me suis dit, je vais le gérer. OK? Mais c'est pas agressant au même niveau. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la réalité sensorielle de l'enfant, de la personne, et il ne faut jamais essayer de défaire ça. Ben non, c'est même pas fort le bruit, OK? Pour l'enfant et pour le cerveau de l'enfant, c'est réel. Le son est perçu comme plus fort. Il n'est pas nécessairement... Sur le plan sensoriel, il n'est pas plus sensible, OK? Son oreille n'est pas plus sensible, mais l'information qui arrive au cerveau, elle est projetée d'une importance et d'une intensité qui n'est pas la réalité. La réalité, Et donc, lui, il réagit à ce qu'il perçoit. Donc, il est vraiment agressé et c'est normal qu'il réagisse. La chose la plus importante à retenir lorsqu'il s'agit de comportement, et de troubles sensoriels, c'est que le comportement, c'est la réaction. OK? Et le trouble sensoriel, c'est la perception et ce n'est pas égal. Oui. OK? Donc, moi, ça, c'est ce qui m'arrive. Et que ce soit hyper agressant ou pas, ma réaction peut être adaptée ou pas. Je l'aime pas, moi non plus, le mélangeur. Outre que je suis peut-être un peu hypersensible, personne n'aime les mélangeurs, surtout les nouveaux là, qui font des bons smoothies. C'est super fort, là. OK? Mais on le sait que c'est pas long et on accepte de l'endurer. Oui. OK? Pourquoi? Parce qu'on comprend et on a des concepts pour ça. Et la possibilité de tolérer quelque chose qui est désagréable, inconfortable, on la comprend. On le sait que ça se peut, elle existe. Ce qui va arriver chez certaines personnes, particulièrement dans le spectre de l'autisme, c'est que l'enfant va avoir plus de difficultés à acquérir cette compréhension-là. Donc, d'où vient le son, que le son est temporaire, que le son, même s'il est désagréable, on peut trouver une façon de le gérer. Parce que oui, il y a quelque chose qu'on peut faire pour aider le système nerveux de l'enfant à maturer, à traiter un petit peu mieux
les sensations, mais à la base, c'est que c'est une différence dans le système nerveux et on peut apprendre beaucoup à moduler l'état du système nerveux, donc le calmer tellement que ça va prendre un peu plus pour qu'il soit plus agressé. Les particularités sensorielles vont surtout apprendre à être gérées et à vivre, à devenir l'ami d'eux, donc ne pas se mettre dans des situations. On ne fait pas exprès pour aller dans les endroits où il y a de la grosse musique si on trouve que c'est difficile pour nous à gérer, etc. On fait des modes de vie en tant qu'adulte, mais en tant qu'enfant, il faut aider l'enfant à justement savoir ce qu'il peut tolérer. Quelles sont ses limites? Qu'est-ce qu'il accepte de tolérer? Petit exemple simple, les étiquettes sont absolument insupportables pour toi. Oui, on va peut-être avoir acheté beaucoup de vêtements comme ça, mais une chemise comme ça, bon, les enfants hypersensibles au niveau tactile n'aimeront pas ça. Mais tu trouves ça beau, donc tu peux accepter de le porter 5 minutes pour ta photo à l'école et l'enlever après. OK? Et c'est correct. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour diminuer les réactions comportementales qui vont être des comportements difficiles. Et c'est ce qu'on veut retenir de cette conversation-là, malgré qu'on peut travailler un peu avec l'enfant là, et son corps.